Allez hop, c'est parti, je vais commencer. Salut tout le monde, salut, comment ça va? Gaëtan qui salue. Ça va. Bon, moi les gars, je vais vous dire un truc, hein, ça me fait particulièrement plaisir ce Zoom parce que c'est notre premier Zoom équipe depuis qu'on a démarré Omega. C'est le tout premier, l'embryonnaire, le premier pas vers de grosses choses. Salut Mathieu, salut Maxime, salut Jonathan, mon petit Toulousain, Guillaume, que des bonnes personnes. Salut John. Salut tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis vraiment trop content. Le premier Zoom Oméga. On y est, les amis. Hein, on y est, quoi. Ça fait 4, 5, 6 semaines pour les plus anciens, 2-3 semaines pour les nouveaux, qu'on charbonne sur Oméga. Et ça y est, on commence à se structurer. Je vais vous faire un Zoom tous les dimanches 20h et je m'entourerai de très bonnes personnes, les Associates Plus pour vous produire du contenu de qualité. Donc là, c'est le tout premier. C'est un peu à l'arrache. On envoie un lien, c'est pas le bon, on en envoie un autre. Surtout qu'on a fait la promotion même pas 24 heures avant. Enfin bon, voilà, j'ai eu des challenges d'Internet dans la semaine. C'est le tout premier et je suis vraiment content d'y être. Donc, bienvenue à tous. Et déjà, je vous dis félicitations de dépenser du temps pour être sur un Zoom, pour vous connecter au système, pour vous connecter à quelqu'un qui a ce que vous voulez, de façon à grandir, à vous améliorer et avoir plus de succès dans votre vie. Aujourd'hui, vous investissez du temps pour aller chercher de la réussite. Et ça, c'est une démarche que très peu de personnes font en France, dans le monde. L'humain, les gens, il y en a très peu qui ont ce courage d'aller rester un dimanche soir sur un Zoom pour aller chercher des objectifs. D'autant plus que certains d'entre vous, vous avez des enfants, d'autres, vous êtes en couple. Là, on est plus ou moins à l'heure du repas. Et avant, c'est quelque chose que je n'avais pas conscience. Mais maintenant, j'en ai conscience. Et quand on a un foyer, c'est pas facile de se connecter au Zoom le soir. C'est un vrai sacrifice. Donc vraiment, je vous tiens mon chapeau. Je vous dis bravo à tous. Et vous faites déjà les premiers pas vers la réussite en étant ici ce soir. En tout cas, je ne vais pas vous faire mousser plus longtemps, les amis. Il y a beaucoup de contenu. Ce Zoom, il est enregistré malgré tout. Je vais le rediffuser. Donc, il est relativement important parce que je vais parler de beaucoup de choses importantes. Je vais aller vite et il y aura beaucoup de contenu. Hein. Là, je vais dire un tas de choses très importantes que je vais survoler. Et au fil des Zooms des dimanches prochains, cible par cible, j'approfondirai, d'accord, thème par thème. Donc, les 5 étapes du succès chez Omega. Avant de parler de la construction d'Omega, il y a des préalables, d'accord? Il y a des préalables, c'est-à-dire que d'abord, selon moi, il va falloir comprendre Omega, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on a mis les pieds, etc. Je vous demande vraiment toute votre attention. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est ce que j'appelle le chaînage. Et là, ça y est, il n'y a plus personne qui comprend rien. Alors, le chaînage, c'est quelque chose d'important. Le plan de rémunération d'Omega fait que si on veut passer des positions, il faut que des deux côtés, on ait ce qu'on appelle du lineage. Alors, on va dire qu'il y a deux types de volumes dans votre équipe. Il y a le lineage et il y a le débordement. Le débordement, c'est du volume, c'est des gens, des clients, des distributeurs qui sont issus de votre upline et votre upline l'a placé en dessous de vous. C'est ce qu'on appelle le débordement. En contrepartie, le lineage,
c'est du volume des clients, des distributeurs, des packs, mais qui cette fois-ci passe par vous. Il découle de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si admettons, si j'ai parrainé Mehdi B, Mehdi B, c'est mon lineage. Par contre, si c'est mon parrain qui me l'a mis en dessous de moi, c'est du débordement. Ça, c'est la première notion. Pour passer les positions dans Omega, il faut avoir du lineage à gauche et à droite. Et on est dans un binaire. Ça veut dire que lorsqu'on démarre avec quelqu'un qui est engagé, il est possible qu'on ait du débordement. Et donc, si on s'appuie sur cette branche de débordement uniquement et qu'on construit toute son équipe de lineage dans son interne et qu'on a du lineage que d'un côté, on ne passe aucune position. Et il y a un problème à un moment donné. Qui a envie de passer des positions sur ce Zoom? Mettez-moi le petit message. Qui est-ce qui aimerait passer Builder, Silver, Gold, Platinum, Diamant? Moi, j'aimerais bien. Voilà, alors je vois les messages. Mathieu veut passer une position. Ben, moi, j'aimerais bien aussi. Jonathan, il veut. Jeff, il veut carrément taper un crown. Les amis, je suis à 2 doigts du volume du Platinum, mais sur mon back-office, il y a marqué Builder. Il y a un souci, non? Bon, vous m'avez compris. Donc, on va instaurer une règle dans l'équipe. Avant de vous parler de cette règle, enfin instaurer, attention, chacun fait ce qu'il veut. On va proposer une règle, d'accord? Une règle de développement. Avant de vous la proposer, je voudrais vous préciser une chose. Rodrigue Sodansou, qui est notre upline, qui est une des têtes de réseau mondiales, qui gagne quasiment 100 000 euros par mois, donc quelqu'un qui a ce qu'on veut, fait ça. La technique que je vais vous proposer de faire, il le fait. Et c'est ça qui permet de passer des positions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour passer ces fameuses positions? Eh bien, on va tous s'entre-parrainer dans le débordement. Regardez, imaginez que je parraine Anaïs, Mehdi et Alex. Je parraine ces 3 personnes. Vous voyez là où il y a ma souris, hein? Anaïs, Mehdi et Alex. Gaëtan, tu me fais non, mais tu vois un petit peu mon écran, j'espère quand même. Dis-moi s'il y a un petit souci technique là. Ok, d'accord. Bon. Oui, non, mais là, en fait, juste, je bouge ma souris. Mais de toute façon, à l'écran, vous voyez bien Anaïs, Mehdi et Alex. C'est une blague. Oh non, c'est pas vrai. C'est quoi cette histoire? Là, ça a bougé un peu, non? Non, non, là, on voit pas. On voit que les 5 étapes du succès. C'est pas vrai. Alors, attends. Alors, on va faire autre chose. Au top, ça a marché là. Reviens. Eh les gars, vous me rendez dingue là. Mais là, il y a 2 Attendez, secondes, ça a marché en fait, Romain. Là, bouge pas, attends. Normalement, ça devrait être bon, je pense. là c'est au top, Alors, c'est bon. je remets la slide 1, le partage d'écran. Et franchement, ça, c'est le plus horrible quand on fait un zoom équipe, quand ça part en live comme ça. Là, vous voyez mon écran et ma souris bouger, non? Yes, Là, c'est bon. c'est bon, c'est bon. Putain, Ouais, c'est bon. magnifique. Donc, je reviens à mes moutons. Imaginez, je parraine Anaïs, Mehdi et Alex. C'est mes directs à moi. Eh bien, ce que je vais faire et ce que je vous propose à tous de faire, c'est de, quand je parraine Anaïs, c'est de lui dire « Anaïs, peux-tu me donner ton lien de parrainage droite, s'il te plaît ?» Et lorsque je vais parrainer Mehdi, eh bien Mehdi, je ne vais pas le parrainer avec mon lien à moi. Je vais le parrainer avec le lien d'Anaïs. Et Mehdi, quand je vais le démarrer, je vais lui dire « Peux-tu me donner ton lien de droite ?» Et je vais parrainer Alex avec le lien de droite de Mehdi, de façon à ce que tout le monde soit rattaché dans le débordement. Ça, c'est vraiment important à dupliquer si on veut passer des positions. Il y a une problématique. C'est le 7% de commission quand on parraine quelqu'un. Eh bien, il va falloir faire confiance à la personne et avant de lui attribuer quelqu'un, il faut bien lui dire « Camarade, je vais t'attribuer quelqu'un parce que c'est la consigne de Romain et de Rodrigue pour qu'on passe des positions, mais on est bien d'accord, tu me renvoies le 7%. » Je vous expliquerai dans un autre Zoom, si vous voulez, comment on fait pour se passer le 7% de Deposit Wallet à Deposit Wallet. Mais il y a une notion de confiance. Ça, c'est un petit peu le bémol. Mais l'avantage, c'est qu'on va passer des positions et qu'on va tous s'entraider. Parce que du coup, comme vous le savez, pour valider les commissions, il faut avoir une personne à gauche, une personne à droite. Eh bien, il n'y aura plus besoin d'avoir un parrainage dans la branche de débordement. C'est un avantage. En tout cas, c'est ce qui permettra de passer des positions. Moi, je compte faire ça. Maintenant, libre à chacun de le faire ou pas. Normalement, avec mes explications, vous avez compris. Mettez-moi un petit message si c'était clair pour vous dans le chat, s'il vous plaît, que je passe à la suite.
mais en fait, c'était le point le plus délicat à expliquer pour moi dans le Zoom. Bon, et hop. Yes, après, je pense, de toute façon, Romain, moi, je pense que le mieux, c'est qu'après, chacun fasse le point avec ses équipes, vraiment. Oui, mais Au pire, on repassera sur ça avec eux, il n'y a aucun souci. voilà, en tout cas, je pense que c'était relativement clair. Voilà, le but est de s'entrepasser tous le lien, d'accord? De façon à ce que la connexion soit faite. Donc, un deuxième point que je voulais aborder pour bien comprendre Omega, c'est les positions bleues, les positions gratuites. Inutile de parrainer des gens en position bleue. Déjà, parce que si vous leur faites du débordement et qu'ensuite ils upgradent avec un pack payant, le volume qui aurait été mis en dessous d'eux entre-temps ne compte pas. Quelqu'un en gratuit ne peut pas gagner de commission et ne peut pas bénéficier du volume qui est fait sous lui. Inutile. Si vous voulez faire tester Omega à quelqu'un, inutile de prendre position avec une position bleue. Si quelqu'un veut se positionner, c'est avec un pack à 100$ pour découvrir, pour attendre de voir comment ça fructifie. Pas de position bleue. Le placement. Ensuite, dites-vous une chose, quand vous placez quelqu'un à gauche ou à droite, donc vous allez sur votre page d'accueil, vous descendez un petit peu et vous allez avoir la possibilité de parrainer quelqu'un. Vous avez le lien, vous pouvez le copier et vous cliquez sur gauche ou droite. Dites-vous une chose, le back-office, quand vous cliquez dessus, ça passe en mode gauche ou en mode droite. C'est-à-dire, là, j'ai Ilias et Gaëtan sous les yeux. Imaginez que je veux mettre Gaëtan à gauche, Ilias à droite. J'envoie d'abord mon lien gauche à Gaëtan. Eh bien, j'attends qu'il se soit inscrit avant de basculer en mode droite, avant de cliquer sur droite sur mon back-office et d'actualiser. Parce que si j'envoie le lien à Gaëtan, que je mets mon back-office en mode droite pour parrainer Ilias, et que Gaëtan s'inscrit ensuite, il va atterrir à droite. Donc, quand vous mettez votre back-office en mode gauche ou droite, peu importe en fonction de comment vous êtes placé, attendez que votre filleul s'enregistre, vous vérifiez où il est placé, et s'il est bien placé, là c'est OK, vous pouvez modifier le mode de votre back-office et lui faire prendre son pack. Mais avant qu'il y ait une prise de pack ou avant de changer le mode gauche-droite de votre back-office, vous vérifiez que votre filleul il est bien à la bonne place. Ensuite, une chose importante à comprendre pour bien comprendre Omega, c'est la fructification de votre capital. Sur la page d'accueil de votre back-office, il y a une bulle verte et une bleue. La verte, c'est la fructification de capital dont vous avez fait l'objet dans les dernières 24 heures, dans la dernière journée de trading. D'accord? La bulle bleue, c'est la totalité depuis que votre pack y travaille. Donc moi, en l'occurrence, la dernière journée de trading, j'ai fait 0,51%. Et depuis le 27 mai, depuis que ça tourne, j'ai fait 14%. Quand vous cliquez sur la bulle verte, vous allez être redirigé vers un tableau qui va vous détailler jour par jour votre fructification de capital. C'est important de le comprendre, ça, d'accord? Au niveau administratif, il y a un document synthèse qui a été fait par Nicolas Hamm, H-A-M-M, qui est suivi aussi par Jimmy Courtegère. Donc, l'une des deux personnes, vous pouvez aller les voir. Ils vont vous donner un document synthèse avec toutes les informations utiles à savoir administratives sur Omega Pro. Donc ça, c'est un document d'une très grande qualité, donc je fais la promotion et j'en profite pour dire merci à Nicolas pour son travail et à Jimmy aussi qui aime beaucoup faire des supports. Ensuite, une fois que vous avez bien compris Omega Pro, comment fonctionne le back-office et compagnie, il faut aussi bien comprendre notre système, comment il fonctionne. Parce que les amis, vous êtes des batteries de téléphone et si vous êtes déconnecté du système, si vous n'êtes pas branché dans une prise, vous allez vous vider de votre énergie. Vous devez être connecté au système pour garder de l'énergie et pour grandir, pour apprendre, pour avancer, pour rester dans le move, d'accord? Et le système, actuellement, il est composé de 2-3 petites choses importantes. La première, c'est que tous les jours, il y a une présentation publique effectuée par Rodrigue Saudansou, qui est un très grand leader dans la compagnie. C'est un des top 5 de la compagnie. 100 000 € par mois, c'est quelqu'un de très puissant, d'accord, surtout sur l'aspect marketing de réseau. Et lui, en fait, c'est sa spécialité, le MLM. Ça veut dire que les présentations se font avec 2 présentateurs. Un leader de l'équipe qui parle de la partie investissement et Rodrigue qui parle de la partie MLM. Au passage, il m'a proposé de faire des présentations avec lui. Donc, tôt ou tard, je vais en faire. Donc, je pense la semaine prochaine. C'est tous les jours à 21 h, sauf le dimanche où c'est à 18 h. Voilà, ne vous fiez pas aux 19 h de l'affiche, c'était une erreur. C'est 18 h le dimanche. Deuxième composante de notre système, c'est l'entité LMG, Limitless Mindset Group, qui est l'entité de Fabien Dacuna et de Anthony Valentino, qui m'ont sponsorisé et qui se sont fait sponsoriser par Rodrigue.
il y a un groupe Facebook sur lequel vous devez être et sur lequel vous devez ajouter toutes les personnes qui sont distributeurs dans votre équipe, pas les clients. D'accord? Ajoutez vraiment les distributeurs, les gens qui vous ont dit « Hey, j'ai investi mon pack, je suis chaud, j'aime bien, j'aimerais développer. » Eh bien, vous le mettez sur le groupe Facebook LMG. Tous les mercredis soirs à 20 h, il y a un Zoom LMG. Alors, pas forcément cet été, ça va plutôt être une semaine sur deux, je pense. C'est en fonction des annonces. Sur le groupe LMG sont annoncés les Zooms. D'accord? Donc, ça ne va pas forcément être tous les mercredis 20 h, mais ça va être au moins une semaine sur deux. Ensuite, troisième et dernière chose, il va y avoir mon entité à moi, c'est-à-dire mon équipe, moi Romain Muller. Enfin, il n'y a pas de démagogie ou d'ego, hein. Enfin voilà, c'est mon équipe. Mais personne ne m'appartient. Donc, d'une part, il y a la conversation équipe, Omega Team, sur laquelle vous pouvez ajouter toutes les personnes qui ont acheté un pack et qui souhaitent développer l'activité. Ne mettez pas les simples investisseurs, ne mettez pas les prospects sur Omega Team. OK? Dessus, c'est une conversation où on ajoute les nouveaux distributeurs, où on se souhaite la bienvenue, où tout le monde peut poser des questions, où les Zooms ont fait la promotion, etc. C'est important pour les distributeurs de tous être sur cette conversation. Ensuite, tous les dimanches 20 h, je vous ferai une formation marketing de réseau ou éducation financière ou mindset en fonction des thèmes qui seront abordés. Mais tous les dimanches soirs, je serai là sur le pied de guerre pour vous faire des formations de qualité et pour vous donner de quoi grandir, de quoi performer. Okay? C'est hyper important. Les Zooms LMG et les Zooms équipe ne s'excluent pas. Ils s'ajoutent mutuellement. D'accord? Ensuite, une dernière chose, pour bien incorporer le système, vous devez identifier votre parrain. J'imagine que vous savez c'est qui, mais c'est très important d'identifier le parrain du parrain. D'accord? Il faut toujours avoir minimum 2 référents dans son activité de marketing de réseau. Le parrain et le parrain du parrain. D'accord? C'est vraiment très, très important. Vous pouvez vous le noter. Dernière chose à comprendre et à aborder avant de parler de développement de réseau chez Omega, ça va être l'éducation financière, le mécanisme de l'argent. Comment ça fonctionne? Parce qu'une société de marketing de réseau, ce n'est pas qu'un plan de REM, c'est aussi un produit. Les deux vont ensemble et on ne peut pas exclure l'un de l'autre. D'accord? Vous devez maîtriser votre produit. C'est quoi notre produit? C'est de l'investissement. Ce n'est pas du trading parce que les gens ne font pas du trading. Ils font fructifier de l'argent sur du trading, mais c'est de l'investissement. Donc, vous devez comprendre comment ça fonctionne l'investissement et vous devez comprendre dans quel processus est inclus l'investissement. Parce que pour investir, il faut de l'argent, mais pour faire de l'argent, comment est-ce qu'on récupère de l'argent? Si vous arrivez devant un prospect qui vous dit « j'ai pas d'argent pour investir », eh bien, vous devez savoir quoi lui dire. Vous devez avoir les bons mots et les bons conseils pour le faire grandir jusqu'à ce qu'il arrive au seuil de croissance personnelle où il sera en capacité d'investir. Et je vous ai mis ici 5 étapes. J'ai schématisé, c'est très simple. Là, je survole. Chaque étape pourrait faire l'objet d'un zoom de 1 heure. Vraiment. L'étape numéro 1, c'est diminuer les dépenses. Vous pouvez donner le conseil aux gens de budgétiser, c'est-à-dire ils prennent une feuille et ils budgétisent leurs factures, leurs ceci, ils mettent tout sur une liste. Voilà la liste de mes dépenses, voilà le budget, mon loyer, etc. Ensuite, les achats compulsifs. Quand on a envie d'acheter quelque chose qui n'est pas vital, c'est-à-dire le loyer, les courses, EDF, etc., eh bien, vous attendez 24 heures avant de faire cet achat. Vous voyez un beau manteau, vous attendez 24 heures avant de l'acheter. Et bien souvent, aux 3/4 du temps, eh bien, la raison reprend le dessus sur l'émotionnel et vous ne l'achetez pas. Et c'est autant de valeur financière que vous pourrez utiliser pour autre chose de plus productif. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, d'accord? Étape numéro 2, pour s'enrichir, augmenter les revenus. C'est-à-dire, il faut avoir 2 activités en général pour vraiment créer de l'argent. L'activité financière numéro 1, c'est un boulot salarié. D'accord? Comme Gaëtan qui est dans son bus tous les jours, eh bien, il faut tenir ce taf salarié coûte que coûte pour payer les factures et être dans une sérénité financière. Oui, ça mange du temps, c'est chiant et en plus, des fois, on n'aime pas son job, on n'aime pas ses collègues, mais c'est important. Une vie financière saine, il y a un fixe dedans, soit issu de passif, soit issu d'un salariat. Et en parallèle de ce salariat, eh bien, il y a une activité indépendante, c'est-à-dire une activité qu'on va faire en plus de son job sur son temps perso et où on n'a pas de fixe en général. D'accord? Si, admettons, vous avez des compétences de… comment on appelle ça?
vous savez, pour faire les ongles ou la coiffure, j'en sais rien. Ou si vous êtes plombier, faites du black, j'en sais rien. Bon, attention, il ne faut pas faire des choses illégales, vous m'avez compris. Mais si vous avez un savoir-faire, allez charbonner, ayez une activité d'indépendant ou alors développez du marketing de réseau à côté de votre boulot, comme vous le faites tous sur ce Zoom. Mais en tout cas, augmentez les revenus en ayant 2 activités et en allant charbonner. Si vous êtes salarié, comportez-vous avec excellence, comme si c'était votre propre entreprise. Faites des heures sup, dites oui. Bon, il y a une certaine limite, hein, mais même si vous n'aimez pas votre boss, souriez. Vous n'aimez pas les clients, souriez. Servez-les avec excellence. Vous obtiendrez une promotion, une augmentation de salaire, vous serez bien vu, ça se passera bien. En fait, ça tend vers de l'indépendance financière, d'être excellent au travail et de se comporter comme si c'était votre propre entreprise. Étape 3, investir. Lorsque vous avez vos revenus et que vous en déduisez vos dépenses, vous obtenez votre pouvoir d'achat. Eh bien, ce pouvoir d'achat, vous allez devoir l'investir et le faire travailler pour être libre. Parce que pour être libre, il faut que l'argent travaille pour vous plutôt que vous travaillez pour de l'argent. Tapez sur Google cash flow de Kiyosaki. C'est important. Vous devez faire bosser l'argent pour vous. Mais il faut vivre aussi. Il faut rester heureux. Pour être productif, il faut se sentir bien. Donc, il faut un juste milieu. Vous prenez votre pouvoir d'achat, vous prenez 80%, vous l'investissez. 20%, vous allez boire des coups en ville, vous allez au cinéma avec votre chérie, vous allez au resto, etc. D'accord ? 20, 80. Et vous pouvez faire quelque chose de plus souple. Vous pouvez investir 60 et profiter de 40. Mais ça, c'est la jauge de est-ce que vous voulez obtenir rapidement des résultats et vous êtes prêt à faire des sacrifices, à serrer la ceinture, oui ou non? Chacun son propre timing. Ok? Mon timing à moi, c'est de me serrer la ceinture de ouf. Le vôtre, c'est peut-être pas ça. En tout cas, investir, étape 3. Étape 4, il faut diversifier ses investissements. Étape 5, il faut optimiser, être dans la légalité, faire des montages. Vous voyez ce que je veux dire? Cultivez-vous sur ces 5 étapes, surtout les 3 premières. Et vous allez devenir de bons conseillers. Les gens vont vous suivre, vont vous écouter, vous allez les faire grandir, vous allez leur faire gagner de l'argent, vous serez crédible et ils vont investir dans Omega pour vous parce qu'ils ont confiance en vous. Vous comprenez? Donc, maîtrisez les bases de l'enrichissement. La forme financière, c'est un livre qui a changé ma vie. C'est un e-book que j'ai sur mon Google Drive et je vais vous en faire cadeau. Je l'ai payé 130 € et il a changé toute ma vie. J'ai commencé à comprendre l'éducation financière, c'était au mois de mai de l'année 2018. À ce moment-là, j'avais que des dettes. Je partais de rien. Aujourd'hui, je suis en relative forme financière. J'ai 20 000 € de trésorerie liquide dans les mains que je peux investir à droite, à gauche. Alors attention, je ne suis pas multimillionnaire, mais en partant de rien, j'ai pu faire des choses grâce à ce livre, grâce aux 47 principes qui sont contenus dans ce livre et qui sont subdivisés en 4 chapitres. Ultra intéressant, ça change la vie. Je vous le donnerai seulement si vous venez le chercher. Montrez-moi que vous êtes motivé, venez me voir en message privé, je vous donne le lien avec grand plaisir. D'accord? C'est très important. Donc maintenant qu'on a recentré un petit peu, comprendre Omega, comprendre le système dans lequel on évolue et ensuite comprendre l'éducation financière. Quand vous avez ces 3 fondamentaux, ok, vous savez où vous êtes, vous savez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, vous êtes en place. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à bâtir. Parce qu'on ne peut pas bâtir sans fondation, les amis. La fondation, c'est comprendre où vous aviez mis les pieds, c'est de comprendre un minimum comment fonctionne l'argent, etc. pour en parler aux gens. Et je vais vous proposer 5 étapes pour construire du réseau. J'apprécierais une chose, mettez-moi dans le chat quelle position vous aimeriez atteindre ou quel niveau de rémunération vous aimeriez atteindre à Noël dans quelques mois, là, dans 6 mois. Mettez-moi dans le chat. Participez. Au plus vous participez, au plus vous vous engagez envers vous-même en fait. Alors, il y a Jimmy qui me parle en privé. Alors, gold, 10 000 de com, diamande, 3 000, 1, 2K par mois. C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Vous n'êtes même pas pudique de vos objectifs. Ça veut dire que vous les assumez. Ça veut dire que vous les pensez, que vous y croyez et ça veut dire que vous allez le faire. Vous allez l'atteindre. Et dites-vous que moi, je serai votre fidèle combattant à vos côtés. 5 étapes très, très simples pour construire du réseau. Très simple, hein. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, j'en parlerai dans les Zooms de samedi 11h pour les Associates Plus, où là, j'aborderai des thèmes plus profonds. Si on reste basique sur la création de réseau, 5 étapes dans Omega, adaptées à Omega. C'est plus ou moins les mêmes étapes partout, mais ça change. Si vous vendez des dentifrices, ce n'est pas pareil que si vous vendez du voyage, que si vous proposez de l'investissement, ou alors s'il y a une mensualité ou pas. Il y a beaucoup de choses qui font varier les étapes. C'est les mêmes étapes, mais elles évoluent un peu. Voilà les 5. Faites-le et faites-le faire.
et tous les objectifs que vous venez de noter, vous allez les dépasser. L'étape numéro 1, c'est la liste de noms. Je suppose que vous en avez entendu parler. C'est bateau, c'est rasoir, c'est relou, c'est chiant. Je suis bien d'accord. Hein. Franchement, ça, c'est le conseil à 2 balles que à chaque fois que je démarre MLM, on me le dit. Je me dis, putain, ils font chier. Mais à chaque fois, eh bien, je le fais. Je le fais. J'ai ma feuille A3 qui est à côté de moi et je la remplis tous les jours. Je la tiens un jour. C'est une chose qui contribue au gold que j'ai aujourd'hui. Et là, je suis bientôt au platinum. Ben, c'est entre autres grâce à cette liste de noms. 3 colonnes sur cette liste de noms. Vous pouvez prendre des captures d'écran. Je suis en train d'enregistrer, il y aura une rediffusion. Donc, ne vous inquiétez pas. La colonne numéro 1, c'est votre marché chaud. Le marché chaud, c'est les gens avec qui vous avez une relation et qui aimeraient gagner de l'argent, plus d'argent dans leur vie. Ça peut sembler ridicule. Hein, ah, Romain, quelqu'un qui veut gagner plus d'argent. Mais c'est tout le monde. Eh bien oui, bonne réponse. C'est tout le monde quasiment. Tout le monde aimerait gagner plus d'argent. Donc, tous les gens avec qui vous avez une relation, qui vous connaissent, qui, si vous les croisez dans la rue, ils vous reconnaissent, ils vous disent hey, « Salut Jean-Paul !» Eh bien, tous ces gens-là, vous les mettez dans votre colonne numéro 1. Il y aura une action à effectuer pour cette première colonne une fois que vous l'aurez rédigée. L'action numéro 1, ça va être de créer la curiosité. Et créer la curiosité, c'est l'étape numéro 2, donc j'y viens juste après. Dans la colonne numéro 2, les gens qui auront vu la vidéo de présentation, eh bien, à ce moment-là, vous les inscrirez dans la colonne numéro 2. D'accord ? L'action à faire sur les gens de la colonne numéro 2, ça va être de créer un Zoom de présentation individuel avec votre upline ou public avec Rodrigue, avec les présentateurs tous les soirs à 21h. Il n'y a pas de meilleur choix. Ensuite, troisième colonne, les personnes qui ont suivi un Zoom, c'est celle-là qu'on y inscrit dans la troisième colonne. L'action à effectuer, c'est un suivi. Le suivi, c'est l'étape numéro 5. Donc, est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux passer à l'étape numéro 2? Relativement simple. Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Mettez-moi un petit yes dans le chat si c'est quelque chose qui vous parle, les amis. Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous semble cohérent? Eh bien, ça me fait plaisir de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Tu as tout dit, Gaëtan. Il faut juste le faire. Mais clairement, quoi. Putain, que c'est pas facile hein, de la tenir à jour. Mais faites-le. Ce qui est inconfortable produit la réussite. Faites-le. Et moi, je n'aime pas donner des conseils que je ne fais pas. Je l'ai prise aujourd'hui sur cette même table avec mon ordinateur derrière. Eh bien, vous pouvez voir que j'ai des dizaines et des centaines de personnes sur mes listes de noms. Petit conseil, lorsqu'une personne a évolué de la liste de la colonne numéro 1 à la 2 ou de la 2 à la 3, mettez un petit coup de stabilo rose en mode « Ok, c'est effacé » et vous le mettez dans la liste suivante. Ok? Très importante. Étape numéro 2. Une fois que vous avez fait votre liste de noms, vous avez fait votre première colonne, vous venez de démarrer Omega, vous avez envie de démarrer, vous avez envie de développer, vous êtes satisfait, vous avez votre première fructification, donc vous avez fait l'étape 1 parce que votre parrain vous l'a dit. Boum, vous avez fait la colonne 1. Super, c'est noté. Vous avez réussi à noter 24 noms. C'est super. Félicitations. Étape numéro 2, eh bien, vous allez créer la curiosité en faisant un message vocal sur Messenger. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui fonctionne. Vous pouvez aussi téléphoner, bien sûr, ou vous pouvez même proposer d'aller boire un café. Bon, le plus efficient en termes de consommation de temps et d'énergie / résultat, pour résultat apporté, c'est Messenger. Aujourd'hui, on a la chance d'être à une ère où c'est terminé les beepers et on a du Messenger et du Facebook pour communiquer avec les gens. Donc, passez par Messenger et faites un message vocal. C'est très important. Soyez spontané. Vraiment, hein, vraiment, il faut vraiment être, il faut être naturel. D'accord? Ce message vocal, vous allez le faire à toute votre colonne numéro 1 immédiatement. Et ensuite, au fil du temps, quand quelqu'un sera curieux par rapport à une de vos publications ou stories, boum, message vocal d'accroche. Message vocal de l'étape numéro 2. Un message vocal d'accroche, de création de curiosité. Je vais vous faire un exemple juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, quand vous faites votre message, soyez naturel et soyez excité. Faites-le en marchant dans la pièce comme un psychopathe. Vous êtes comme ça, vous faites des vocaux dans votre chambre. Je sais, la chambre elle fait 4 mètres carrés et vous tournez en rond. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est les gens bizarres qui changent le monde. C'est les gens bizarres qui ont de la réussite. Donc, faites-le en marchant. Et avant de le faire, imaginez que vous venez de gagner 25 000 € au loto et que vous l'annoncez à vos proches. Imaginez comment vous seriez excité, quoi. Putain, je viens de gagner 25 000 €, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez excité parce que l'excitation crée la curiosité et l'excitation attire. L'énergie attire.
Si vous entendez quelqu'un plein d'énergie, heureux, en forme, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous coller à ce mec-là. Vous aurez l'envie inconsciente, le besoin inconscient de vous coller à ce mec-là. Donc, faites preuve d'énergie, d'excitation et soyez naturel. Ensuite, il faut emballer l'information. C'est-à-dire, d'abord, vous parlez de quelque chose de perso et ensuite, vous parlez vous avez un bon plan et vous terminez par du perso. Je vais vous faire un exemple juste après. Ensuite, vous devez réellement avoir le sentiment de partager un bon plan, un bon truc. Soyez pas en mode démarchage. On ne démarche pas. On n'est pas en train de vendre. On est en train de faire du marketing de réseau. C'est-à-dire qu'on partage quelque chose qu'on consomme. On partage quelque chose qu'on aime. Salut Jean-Paul, j'aimerais te parler de ma bouteille d'eau. Elle est trop bonne, c'est super. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de lui parler de ma bouteille d'eau, de la vendre. Je suis en train de lui partager un truc que j'aime bien. Et ça, il faut le garder à l'esprit. On ne démarche pas. On ne vend pas. On partage un truc qu'on aime pour apporter un bon plan à autrui. Et il faut que ce soit sincère. Et on a de la chance qu'avec Omega, eh bien, c'est purement sincère. Okay, vous allez vraiment apporter beaucoup de valeur dans la vie de la personne à qui vous allez amener Omega. Vraiment. Donc ensuite, la dernière chose, soyez prêts à encaisser du rejet. Au début, quand on débute le marketing de réseau, on est un peu maladroit, on ne sait pas forcément comment faire. Mais je vais vous faire un exemple, il faut le copier. Vous le remettez un petit peu à votre sauce, mais il faut s'en rapprocher. Mais on est maladroit au début. Ça veut dire que pour 10 audios envoyés, vous allez avoir que 2 réponses. C'est normal. C'est pas que vous êtes nul. C'est pas que les gens ne vous aiment pas. C'est pas que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est que welcome, vous venez de démarrer quelque chose et que vous n'êtes pas forcément des professionnels. C'est comme si vous allez essayer de jongler avec un ballon. Au début, vous allez le faire 2 fois et vous allez échouer. Il va tomber le ballon. Vous n'allez pas réussir à faire une 3e jongle. C'est pas que vous êtes nul. C'est qu'il faut de l'entraînement. Et là, c'est le même principe. Maintenant, je vous fais un exemple d'un audio que j'aurais pu faire à Gaëtan, mon pote de bus que je connais depuis 6 mois, que j'aime bien. Voilà, on a déjà été boire un verre ensemble. Ce mec-là, je l'aime bien. Donc moi, Romain Muller, je viens de démarrer Omega, j'ai envie de développer. Et j'ai mon pote Gaëtan avec qui je bosse. Je vais lui faire un vocal pour l'inviter, pour lui créer la curiosité. Comment est-ce que j'aurais fait? Ouais, salut mon poulet, salut Gaëtan. Bah, écoute, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. J'espère que ton bus il ronronne bien et que ça se passe bien. Plus sérieusement, je me permets de te faire un petit message, mon poulet. Là, je te dérange 2 secondes. Je suis tombé sur un bon plan. Là, je suis tombé sur un truc vraiment très sympa pour gagner un peu de sous, un petit peu plus tous les mois. Tu vois, vraiment un bon délire. Un bon investissement qui fait fructifier. Enfin, c'est vraiment sympa. Je ne vais pas t'en dire plus, tu vois, mais si tu es intéressé, si tu es curieux par rapport à ça, n'hésite pas à me dire. Vraiment, c'est quelque chose de simple. Je l'utilise, ça marche bien pour moi, c'est cool. Donc voilà quoi. Si c'est quelque chose qui pourrait te brancher, n'hésite pas à me faire un petit signe. Je te partagerai tout ça avec grand plaisir. Hein. En tout cas, mon poulet, prends soin de toi. Je te dis à bientôt au taf ou plus tard. Passe une bonne soirée et puis prends soin de toi. Bisous, bisous, salut. Voilà, vous faites un truc dans le genre. Voilà. Là, j'ai dit le mot investissement, ça ne va pas, éviter de le dire, d'accord? Mais si vous le dites, ce n'est pas très grave. L'essentiel, analysez ce que j'ai fait. J'ai commencé par du perso, j'ai parlé de mon truc, j'ai fini par du perso. Il faut absolument faire ça, d'accord? C'est vraiment, vraiment important. Faites des audios comme ça passera forcément bien. Aujourd'hui, moi, quand je fais un message vocal comme ça, j'ai un taux de réponse d'environ 75%. Donc, au début, vous allez avoir un taux de réponse de 20%. C'est normal. Persévérez. Étape suivante. Super. J'ai fait un message vocal à Gaëtan et il m'a dit écoute, salut mon poulet. Ouais, écoute, moi, ça m'intéresse. Ça a l'air sympa. J'aimerais bien gagner un peu de sous, mais bon, j'aimerais bien que tu m'expliques. C'est quoi ton truc, quoi, tu vois? Eh bien, à ce moment-là, vous allez lui proposer de voir la vidéo, d'accord? La vidéo de présentation. Vous ne le mettez pas tout de suite sur un Zoom. Hein. L'étape préalable pour arriver sur un Zoom, c'est la vidéo. Il faut vraiment filtrer les gens. D'accord? Il faut faire un tri naturel. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas méchant, on n'exclut pas les gens, mais il faut faire un tri. D'accord? C'est important. Car si vous mettez des gens en Zoom pour votre upline, il faut optimiser le temps de votre upline car il est précieux. D'accord? Donc, il faut trier, absolument. Donc, vous allez édifier la vidéo et vous allez lui demander s'il aimerait bien la regarder. C'est-à-dire, écoute, donc là, par écrit ou par vocal, comme vous préférez, peu importe. Écoute, mon poulet, ça me fait plaisir que tu accordes de l'intérêt à ce que je te parle. Là, c'est cool que tu sois curieux. Si tu veux, à la rigueur, je t'envoie une petite vidéo d'une petite quinzaine de minutes, si tu as le temps. Elle explique bien le concept dans les grandes lignes. Donc déjà, si tu veux, je peux t'envoyer ça. Est-ce que ça te branche
que je te l'envoie. Voilà, je fais une édification de la vidéo et je propose. J'attends qu'il me confirme, j'attends qu'il valide. C'est le prospect qui mène la danse. Nous, en fait, on peut juste lui tendre la main. Imaginez un bébé qui apprend à marcher, c'est fébrile, c'est un peu chancelant. Eh bien, pour l'aider à avancer, vous allez lui donner un doigt. Il va mettre la main sur le doigt et il va avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous lui prenez la main et que vous tirez, il tombe. Échec. Pareil pour le prospect. Vous devez le guider avec une petite pression vers l'avant pour qu'il avance, comme un bébé, d'accord? Alors, encore une fois, rien de péjoratif, c'est juste une métaphore. C'est-à-dire que c'est le prospect qui va valider chaque étape du processus. Ok? Veux-tu une vidéo? Et c'est à lui de dire oui. Si vous imposez la vidéo, eh bien, c'est mort. Il ne la regardera pas, il va se braquer. C'est à lui de dire oui, Romain, je veux bien ta vidéo. Imaginez que vous êtes en train de transmettre un truc en or. Vous n'êtes pas en train de transmettre un sac poubelle à votre voisin. Vous êtes en train de lui dire tiens, prends ce lingot d'or. C'est un truc de ouf. Donc, prends-en soin. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous introduisez votre vidéo, édifiez-la. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez envoyé la vidéo, vous demandez un retour. Voilà, tiens, voilà le lien, mon poulet. Tu pourras me faire un petit message quand tu l'auras vu, s'il te plaît? Point d'interrogation. Et vous attendez sa réponse de façon à ce qu'il s'engage, même envers lui-même. S'il vous répond oui, il s'engage envers lui-même à faire un retour. Le but du jeu, pour signer quelqu'un, pour faire avancer quelqu'un, c'est lui faire prononcer le mot oui le plus souvent, à l'écrit ou à l'oral, peu importe. Au plus il dit oui, au plus vous vous rapprochez d'un parrainage. C'est génial. Et d'un parrainage et de donner de la valeur à votre prospect. C'est un rapport gagnant-gagnant, je vous le rappelle, ce n'est pas qu'un parrainage. Ensuite, donc vous lui demandez le retour et vous allez le relancer. Ça fait partie du suivi. D'accord? Si vous lui avez envoyé la vidéo et qu'il ne vous donne pas de retour, vous pouvez le relancer dans 1 heure. Genre, alors mon poulet, qu'est-ce que tu en as pensé? 1 heure après. Le jour suivant, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui renvoyer un smiley. Juste un smiley qui sourit, rien de plus. C'est une petite relance passive. Au bout d'1 semaine, vous prenez de ces news. Salut mon poulet, ça va ou quoi? Tu vas bien? 1 mois. Salut mon poulet, tu vas bien ou quoi? Vous voyez les 4 relances? 1 heure, vous lui dites salut mon poulet, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? Au bout d'1 jour, vous mettez un smiley. 1 semaine, salut mon poulet, comment vas-tu? 1 mois, salut mon poulet, comment vas-tu? Vous faites ces 4 relances s'il n'y a pas eu de retour par rapport à la vidéo. La 5e et dernière chose, une fois que la vidéo a été envoyée, boum, inscription dans la colonne numéro 2 pour ce prospect, stabilotage en rose sur son nom dans la colonne numéro 1. Je vous ai mis 4 captures d'écran de personnes à qui j'ai partagé la vidéo pour que vous voyez sur le terrain comment ça se passe. Parce que la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Et donc, je ne vais pas vous les décortiquer pour être rapide et dynamique, pour pas que le Zoom dure trop longtemps. Mais comme vous pouvez le voir, par exemple, là en bas à gauche, là, je lui ai dit, alors ça c'est une personne avec qui je n'arrivais pas à faire un rendez-vous sur Zoom. Et du coup, je lui ai proposé la vidéo. Je lui ai dit, écoute, si tu n'as pas trop de temps, je t'envoie une vidéo. Elle me dit, ouais, c'est une bonne idée. Puis elle me met des poissons, hors sujet. Mais en tout cas, je lui dis, ok, pas de souci, t'inquiète. Tu peux me faire un petit retour après? Le lien, tiens, voilà. Avec un smiley, sympathique. Voilà, académique, vous faites ça tout le temps. Elle me dit, t'inquiète, j'y manquerai pas, je regarde demain, tout ça, tout ça. Et devinez quoi? Elle m'a jamais fait de retour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je l'ai relancé 1 heure après, 1 jour après, 1 semaine après. Pour l'instant, je n'ai pas de retour. Eh bien, je la relancerai dans 1 mois. Relax, c'est un business de chiffres. La majorité des gens ne vous répondront pas. OK? Donc, bon, voilà, je vous laisse prendre une capture d'écran, vous mettre pause sur la vidéo et vous décortiquerez vous-même les 4 exemples que je vous ai faits. 3 des 4 exemples, c'est des personnes qui ont démarré. C'est des gens qui ont signé. Donc, voilà. Suivant. L'étape 4, donc je vous rappelle, étape 1, faire sa liste de noms. OK? Étape 2, message vocal pour la colonne numéro 1. Étape numéro 3, on envoie la vidéo. Étape numéro 4, on va produire un Zoom. C'est merveilleux. Votre prospect, il a regardé la vidéo, il vous a fait un retour et il a des questions. Et il est intéressé. Il vous a dit que votre truc, c'était sympa. Ou il a juste des questions. Eh bien, c'est génial. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous avez déjà fait le plus dur. Ce que je vous conseille, c'est de répondre à 1 ou 2 de ces questions en ne vous étalant pas, en étant vraiment très, très simple, par message vocal ou par écrit, les 2, peu importe. Vous allez répondre un petit peu pour montrer que vous êtes quand même pas trop rasoir. Mais au bout de 1 ou 2 questions, vous lui faites un audio d'invitation.
à la fin de l'étape 4, je vous fais un exemple. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous faites un audio d'invitation. Vous le faites en lui disant, voilà, je veux te faire une information correcte parce que moi, je ne maîtrise pas forcément encore tout totalement. Donc, j'aimerais bien te donner une information correcte. Donc, si tu veux, on se fera un call avec un ami et sois bien au calme, etc. Donc, je vais vous faire un exemple. Une fois que vous avez fait votre message d'invitation et qu'il vous répond favorablement pour faire un rendez-vous en visio, eh bien, vous programmez une heure, un jour. Et la demi-journée qui précède le rendez-vous, donc par exemple, si j'ai rendez-vous avec quelqu'un demain à 16 h, eh bien, le matin, je vais prendre de ses nouvelles sans aborder Oméga. Salut Gaëtan, ça va ou quoi? Tu vas bien? Voilà, tout simplement. Le matin, je lui envoie ça et ça va augmenter votre taux de présence. Si vous avez un rendez-vous le matin à 11 h, eh bien, la veille au soir, vous envoyez un petit message. Salut mon poulet, ça va ou quoi? Tu vas bien? La demi-journée qui précède votre rendez-vous, vous prenez des news de votre prospect sans aborder le sujet Oméga. D'accord? Et ça va doubler à peu près, ça va multiplier par 2 le taux de présence de vos prospects sur Zoom. Ok, ça c'est vraiment important pour avoir le moins de lapins possible. Mais c'est une chose qui arrive, surtout au début. Et le jour J, quand vous arrivez sur le Zoom, très important, vous allez faire ce qu'on appelle une édification. Vous allez introduire la personne qui fait la présentation et vous allez présenter votre prospect. Par exemple, si je ramène Gaëtan à Ilias. Ilias, c'est ma upline, c'est mon présentateur et Gaëtan, c'est mon prospect. Eh bien, ils arrivent tous les deux sur Zoom et je vais être très, très simple. Il faut être sincère et honnête. Et je vais dire, écoutez, Gaëtan, Ilias, Gaëtan. Ilias, je te présente Gaëtan qui est un copain à moi. Je travaille avec lui dans les bus, tout ça. Il est très sympa. Il a vu la vidéo, il a trouvé ça sympa, intéressant. Il aimerait bien gagner un peu plus de sous. Et étant donné que moi, je ne maîtrise pas encore totalement le concept, j'ai trouvé ça cool de vous connecter pour que tu lui expliques correctement. Vraiment, j'aime bien ce gars. Donc, s'il te plaît, réponds à toutes ces questions. Sois au top avec lui, s'il te plaît. Et Gaëtan, je te présente Ilias qui est la personne qui m'a partagé ce concept. Et voilà, moi, je l'apprécie beaucoup pour telle raison. Il est sympa, il est pro, il est de confiance. Donc, vraiment, tu peux lui faire confiance. Moi, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Et donc, voilà, tu peux l'écouter avec attention. Il est super sympa. Voilà, je te remercie, Ilias, et je t'en prie. Et à ce moment-là, boum, vous ne dites plus rien et vous laissez le présentateur faire son job. OK? Vous faites ça. Maintenant, je vous fais un exemple d'un message d'invitation, un audio d'invitation que vous effectuez dès lors que votre prospect vous a fait un retour sur la vidéo. Ouais, mon poulet, écoute, ça me fait vraiment plaisir, Gaëtan, que tu aies regardé la vidéo. Hein, c'est vraiment cool. Je vois que tu as 2-3 questions. J'ai essayé de répondre comme j'ai pu, tu vois, mais moi, je ne maîtrise pas encore totalement. Tu vois, ça fait 2 semaines, 1 mois, 3 mois que je suis dedans. Je ne maîtrise pas totalement. Donc, à la rigueur, tu vois, mon vieux, ce que je te propose, viens, on se cale un petit rendez-vous, toi, moi et un pote. Ou alors, je t'invite à une présentation publique avec quelqu'un qui connaît très bien le concept. L'un ou l'autre, c'est bon, ok. Et du coup, tu auras beaucoup plus de réponses à tes questions, tu auras une information de bien meilleure qualité. Et de toute façon, j'ai vraiment envie que tu aies une info correcte. Donc, je préfère t'envoyer sur une présentation publique ou une présentation avec mon pote. Voilà. Et du coup, quand est-ce que tu es dispo? Dis-moi en étant bien au calme chez toi, tu vois, avec de quoi écrire, en étant bien posé. Voilà, je te remercie. Et à ce moment-là, après, sur de l'écrit, sur du Messenger, vous calez 1 heure et basta. OK? Comme ça, c'est très bien. Et vous le notez dans l'agenda. Voilà pour l'audio d'invitation suite à la vidéo. Et voilà pour l'édification d'introduction lorsque vous arrivez sur un Zoom à 3. Voilà. Et après le Zoom, vous n'hésitez pas, pareil, à demander alors qu'est-ce que tu as pensé du Zoom. Ensuite, étape 5. Donc, je vous rappelle, étape 1, liste de noms. Étape 2, on fait un message vocal de création de curiosité sur la colonne numéro 1. Étape 3, ça va être le partage de la vidéo. Étape 4, création d'un Zoom. Étape 5, le suivi. Donc, le suivi, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part, comme je l'ai dit précédemment, les gens à qui vous avez envoyé la vidéo mais qui n'ont pas fait de retour. Donc, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite, ça peut aussi être quelqu'un qui a vu un Zoom mais qui n'a pas encore démarré. Donc ça, c'est une personne qui arrive sur la colonne 3. Quelqu'un qui a vu un Zoom, c'est votre colonne numéro 3. Et donc, vous allez faire un suivi. Une fois qu'il a vu le Zoom, direct après le Zoom, vous faites un petit débrief avec lui. S'il ne signe pas, une semaine après, vous prenez des news.
sans aborder oméga. Vous parlez de la pluie, du beau temps, vous attendez que ce soit lui qui aborde le sujet oméga. S'il ne signe toujours pas et que ça passe toujours pas, toutes les 4 semaines à intervalles plus ou moins réguliers, allez prendre des nouvelles sans parler d'oméga. Vous vous intéressez vraiment à la personne, hein, vraiment, hein, genre en mode comment va ton chien, comment va ton taf, comment va ta chérie, comment va le job. Et donc, vous suivez, vous faites un suivi à intervalles réguliers comme ça. Vraiment pas en mode robotique, pas en mode commercial, en mode humain. C'est un rapport gagnant-gagnant. Toujours, 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 il faut rester humain. Ensuite, troisième chose que je peux vous conseiller, effectuez ce que j'appelle une communication passive. Vous devez rester dans l'environnement de votre prospect qui a pris un zoom, qui a pris l'information. Mettez un petit like sur ses commentaires, sur ses stories, sur ses publications de temps en temps. Ça, c'est du passif. C'est une communication passive. Ça veut dire « Hello, je suis là, mais je ne viens pas te parler non plus. » Ce n'est pas agressif, c'est soft. Faites en sorte de rester dans l'environnement de votre colonne numéro 3 par une communication passive. Et en parallèle, vous, de votre côté, vous entretenez une bonne activité sur les réseaux sociaux. Vous mettez des stories de temps en temps, pas forcément d'oméga. Hein. Faites du moitié-moitié ou un tiers, 2 tiers. 1 tiers d'oméga, 2 tiers de votre vie perso. C'est important. Je rentrerai dans le détail sur un autre Zoom. Mais continuez à avoir une activité sur les réseaux sociaux. C'est une forme de communication. Ensuite, voilà pour l'étape 5. Est-ce que les 5 étapes vous semblent cohérentes? Est-ce qu'elles vous semblent bonnes? Est-ce qu'elles vous semblent applicables, duplicables? Franchement, c'est hyper simple. Hein. Quand on résume, c'est je fais ma liste de noms, je fais un vocal sur Messenger en étant un peu excité pour dire salut, je suis tombé sur un plan sympa. L'étape 3, ça va être de dire écoute, si tu veux, j'ai une vidéo si tu es curieux. L'étape suivante, c'est écoute, c'est cool que tu aies aimé la vidéo si tu es curieux. On se cale sur un Zoom avec quelqu'un qui pourra répondre à tes questions. L'étape 5, c'est de prendre des nouvelles toutes les 4 semaines. Fin du game. Si vous et vos équipiers, vous faites ça sur un grand volume de prospects, vous êtes libre financièrement, les amis. Fin du game. Vous êtes libre financièrement et vous allez vraiment level up financièrement. Donc, je regarde vite fait les messages. J'aimerais bien que ça apparaisse, le chat. Je crois que techniquement, je suis un peu… Ok, ça me fait plaisir que vous appréciez. Ensuite, je me permets quelques derniers conseils généraux. Prenez une capture d'écran, notez-les-vous. Ce Zoom-là, s'il faut, écoutez-le plusieurs fois. Donc, tout le monde n'est pas prêt à comprendre l'importance d'investir. Il y a des personnes qui ne voudront pas. Il y a des personnes qui auront peur que ce soit une arnaque. En fait, il y en a, ils ont peur. L'humain a peur de l'inconnu. L'humain a peur de sortir de sa zone de confort. Donc, il y en a qui vont pas comprendre l'intérêt d'investir. Il y en a, ils vont simplement avoir peur de l'inconnu. Et donc, vous allez avoir un gros volume de rejet. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est les gens qui ont peur de leur ombre ou alors c'est les gens qui n'ont pas encore la croissance personnelle pour saisir, pour comprendre la valeur de ce que vous êtes en train de partager. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Si une personne n'est pas prête, passez à la suivante. C'est un business de chiffres. Ça veut dire qu'en fait, chaque non vous rapproche d'un oui. Chaque fois que quelqu'un vous rejette, ça vous rapproche de quelqu'un qui va signer direct, sans difficulté. Le business de chiffres, c'est-à-dire ratisser large, brasser beaucoup de monde, parler à beaucoup de monde, vraiment, vous tomberez naturellement sur les bonnes personnes. Ensuite, échouer, ce n'est pas grave, ça fait même partie du processus de la réussite. Walt Disney, le mec qui a monté les parcs d'attractions, il y a plus de 300 banques qui ont refusé de financer son premier parc d'attractions parce qu'ils n'y croyaient pas à un parc d'attractions avec un héros qui est une souris. Eh bien, c'est le processus de la réussite, l'échec. Vraiment. Épousez l'échec, appréciez l'échec. L'échec produit la réussite lorsqu'on accepte et qu'on comprend l'échec. Apprenez de vos erreurs, grandissez. C'est ça qui est grave, c'est ne pas tirer des leçons de ces échecs. L'échec n'est pas grave, il faut juste grandir. Ne pas grandir, c'est ça qui est grave. Ensuite, écoutez et collez-vous à quelqu'un qui a les résultats que vous aimeriez avoir. Si vous voulez être builder, collez-vous à un builder. Vous voulez être Chrome Diamond, collez-vous à un Chrome Diamond. Vous voyez ce que je veux dire? Collez-vous à quelqu'un qui a ce que vous voulez et appliquez à la lettre, au maximum. Ne dites jamais « oui, mais ». Lorsque votre esprit va réfléchir et se dire « ah, mais je ne suis pas sûr qu'il a raison », stop, vous coupez direct. Il a les résultats que vous voulez, il a raison. Point. Je sais que c'est un peu réducteur, je sais que c'est un peu archaïque de penser comme ça, mais je vous garantis que c'est très vrai. Si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Même moi aujourd'hui, quand j'ai mon mentor qui me dit quelque chose, j'ai une petite voix en moi qui me dit « ah, t'es sûr ?» C'est humain, ok?
Donc, acceptez que vous n'arrivez pas à être coachable à 100%, enseignable à 100%, mais travaillez ça. Travaillez votre niveau d'écoute et de coachabilité envers la personne qui a ce que vous voulez. La curiosité, c'est votre ami. Résistez à la tentation de répondre aux questions. Ça, vous allez voir que c'est une grande difficulté, c'est un grand challenge qu'on rencontre quand on développe du marketing de réseau, c'est que les gens, ils doivent prendre l'information complète sur un Zoom. C'est obligatoire. Le closing, la signature effective finale, ça se fait sur un Zoom. Ça veut dire que la transmission d'informations, c'est au début avec la vidéo, c'est un avant-goût, mais la réponse aux questions, c'est sur un Zoom. Pour des tas de raisons que je vous expliquerai plus tard, mais ne répondez pas aux questions sur Messenger ou très très peu. Okay, résistez à cette tentation. Ensuite, quand vous faites du développement, faites-vous des sessions de minimum 1 heure. Okay, ce business fonctionne avec de l'énergie, avec de l'inertie, avec de l'élan. C'est-à-dire, c'est impossible de faire 10 minutes de MLM et d'aller donner un biberon au bébé pour refaire 10 minutes de MLM, pour ensuite passer un coup de fil professionnel pour son boulot, pour ensuite faire 10 minutes de MLM et pour aller promener les chiens. Ça ne marche pas. Ça marchera beaucoup mieux si vous faites 60 minutes d'affilée. Si vous le pouvez, faites comme vous pouvez. Mais si vous êtes au chômage, célibataire, eh bien, faites-vous des sessions de 4 heures à vous mettre dans votre bulle, fermez les volets, coupez la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez concentrés. L'inertie, c'est-à-dire faites la même chose pendant au moins 1 heure et vous allez être en feu, en énergie. En fait, c'est comme une pompe dans le désert avec de la flotte. Il faut mettre 20 coups de pompe pour qu'il y ait de l'eau. Et après, juste un petit coup de temps en temps et ça va entretenir l'eau qui coule. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire, ne mettez pas 2 coups de pompe pour aller ailleurs et revenir 3 quarts d'heure après et remettre 2 coups de pompe. Restez sur votre pompe et vous ne la lâchez pas, quoi. Focus pendant au moins 1 ou 2 heures. Ensuite, tenez bien à jour votre liste de noms, même si je sais que ce n'est pas facile, mais au moins, c'est très simple. Lisez tout court, mais lisez surtout en premier la forme financière. Venez me demander le lien et je vous le donnerai avec plaisir. Et en 2, lisez GoPro. Venez me demander le lien, je vous le donnerai avec plaisir. C'est des fondamentaux pour développer Omega. Le premier pour comprendre comment fonctionne l'argent, le deuxième pour comprendre comment fonctionne le marketing de réseau. Et dans tout ce que je vous ai dit dans les 5 étapes, vous retrouverez des choses similaires dans GoPro avec le fameux outil. Vous verrez. Ensuite, soyez sur les Zooms du mercredi et du dimanche. Restez plugués au système. Restez connectés à ceux qui ont ce que vous voulez. Restez connectés à ceux qui veulent vous faire grandir. Le mercredi et le dimanche à 20 h, soyez connectés. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certains ont une famille, mais certains ont des objectifs. Et vos résultats vont être directement liés à vos sacrifices, à vos efforts, à vos concessions. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la fête des pères, pas vrai? Eh bien, moi, j'habite à 4 heures de mon père et mes sœurs lui ont fait une surprise. Eh bien, j'y étais pas parce que j'habite à 4 heures et que il fallait que je prépare le Zoom, il fallait que je bosse. C'est un sacrifice que j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis gold aujourd'hui et c'est pour ça que cette semaine, je prends mon platinium. Parce que je fais des sacrifices, parce que je travaille 12 heures par jour. Vous comprenez? Je sais que ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Ensuite, quand vous avez des doutes, des difficultés, des incompréhensions, quand vous avez des résultats qui vous frustrent parce que personne ne répond à vos messages vocaux, allez voir vos parrains, numéro 1, numéro 2, votre leader, peu importe. Allez voir votre upline, collez-les, prenez leur énergie, prenez leurs conseils et appliquez-les. À chaque fois que vous avez un doute, ah mais au fait, est-ce que on est bien enregistré à Londres? Ou alors, est-ce que je fais mes audios correctement? Ou je me souviens plus trop de l'étape numéro 3? Ou j'ai peur d'échouer. Tout ça, vous allez voir votre upline et vous la bombardez. Ok? C'est très important. Donc voilà les amis pour les conseils, pour les 5 étapes. Et maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de réussite. Les personnes que vous voyez sur l'écran sont toutes des personnes qui ont maîtrisé les 5 étapes, les 5 fondamentaux. C'est des gens qui ont des notions d'éducation financière. C'est des personnes qui ont des notions de marketing de réseau. C'est des personnes qui sont coachables. Et je veux dire leur nom. Je veux vraiment vous inspirer avec leur histoire. C'est des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont investi du temps, de l'énergie et de l'argent pour aller chercher cette position d'associate. La première marche est la plus dure. Et donc, je vous dis bravo à Damien, à Grégoire, à Mathieu, à Hervé, à Maxime, à Kevin, à Mélanie, à Iliane, à Pauline, à Gaëtan. Et les 2 derniers, je ne les vois pas, à Jim et à Alex.
Je vous dis bravo. Aujourd'hui, vous avez fait la première marche qui est la plus dure. Aujourd'hui, vous montrez l'exemple à l'équipe. Aujourd'hui, vous inspirez les gens qui regardent ce Zoom. Et aujourd'hui, vous vous êtes engagé vous-même envers vous-même pour votre réussite en pétant votre associate. Au moins 5 d'entre vous sont pas loin du builder actuellement. Continuez, montrez l'exemple à vos équipes et continuez à être cohérent envers les objectifs que vous voulez atteindre. C'est génial. Je vous dis félicitations les amis. Je pense qu'on peut leur mettre un maximum de félicitations dans le chat les amis. Mettez-leur un maximum de félicitations. Je veux qu'il y ait tellement de messages que j'arrive même plus à lire. Bravo à tous parce que Associate, c'est vraiment pas facile. C'est 400 $ dans son interne. C'est-à-dire qu'il aura fallu réussir à parrainer peut-être 4 personnes avec un pack à 100 $. Eh ben, je vous garantis que pour parrainer 4 personnes avec un pack à 100 $, il faut avoir une liste de noms. Il faut avoir déjà passé au moins 10 heures, 15 heures de travail. Il faut avoir compris déjà un certain nombre de choses. Bravo les amis. Mais j'en ai pas fini. Et il y a un cran au-dessus. Les amis. Le cran après Associate, c'est Builder et après, c'est Silver. Et là, je veux plus des messages dans le chat. Je veux des flammes, s'il vous plaît. Je veux un maximum de flammes. On a Mehdi Benkassi qui est Builder. On a Geoff et Joey qui sont Builder ensemble, qui partagent la même position. Et on a Jeff Reynal qui est Silver et qui, à l'heure où je vous parle, est à moins de 1000 $ de son gold. À moins de 1000 $. C'est incroyable. Ils ont un succès énorme. Et ces 3 personnes, Mehdi Benkassi, Geoffrey Delabarre, Joe Claire et Jeff Reynal, allez les voir en message privé, spammez-les et demandez-leur comment ils ont fait. Ils seront ravis et enchantés de vous donner des conseils. C'est 4 bonnes personnes éthiques, bienveillantes, compétentes qui se feront un plaisir de donner du temps, même si vous n'êtes pas dans leur équipe, pour vous faire grandir. Et ce sont des exemples. Je les connais personnellement et les 4 d'entre eux, je travaille avec eux depuis plus de 12 mois. C'est des personnes qui sont incroyablement inspirantes et qui ont beaucoup de succès et qui vont tous finir totalement libres avec le marketing de réseau. Collez-les, ils ont ce que vous voulez. C'est merveilleux ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, les amis, je viens de vous décrire un simple processus de 5 étapes. Je sais, je suis chiant, je vous ai parlé de 50 000 trucs. Je vous ai parlé d'un back-office avec un chaînage où on ne comprend rien. Je vous ai parlé d'éducation financière où il y a encore 5 étapes, on est perdu. Je vous ai parlé d'un système où il y a plein de rendez-vous à retenir. Ne vous inquiétez pas, il y a une rediff. Mais le plus important, retenez ça. Il y a 5 étapes. La liste de noms. Ensuite, faire un vocal pour créer la curiosité. Ensuite, amener et partager la vidéo. Ensuite, créer un Zoom. Et ensuite, effectuer un suivi. Faites ces 5 choses. Échouez, continuez, échouez, continuez, échouez, réussissez. Et faites faire pareil à un maximum de personnes. Soyez bienveillants. Faites passer le côté investissement avant le côté MLM. Soyez vraiment dans de la bienveillance gagnant-gagnant et changez votre vie. Vous avez un bon véhicule, vous avez une bonne équipe, vous êtes vraiment bien accompagné. Aujourd'hui, c'est la compagnie la plus facile que j'ai jamais vue dans toute l'industrie. Pourtant, c'est ma 6e compagnie. J'ai gagné 5 000 € depuis que je suis dans le MLM. Je connais vraiment mon sujet. Omega, c'est un véhicule en or massif. C'est le moment d'investir de l'énergie et du temps pour grandir, acquérir des compétences et changer sa vie financière. Je vous remercie d'avoir suivi le Zoom. J'ai terminé. Et maintenant, je voulais passer éventuellement à un petit question-réponse pour ceux qui en ont vraiment envie, s'ils le veulent. Voilà. Dites-moi, faites-moi plaisir. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du Zoom éventuellement. Dites-moi si vous avez des questions sur le back-office, sur l'éducation financière, sur le marketing de réseau, sur le curriculum vitae de Mike Sims, sur ce que vous voulez. Transparent, carte sur table, on est ensemble, on est une équipe, main dans la main, on est une team. Et ensemble, on va aller chercher 1 million dans l'équipe d'ici Noël. Et encore, je parle que de mon interne. Donc, on va aller chercher 2 millions d'ici Noël dans toute l'équipe. 2 millions et on va le faire ensemble. Je vous partage tout, carte sur table. Alors, je vois que quelqu'un veut le CV de Mike Sims. Alors, Julien, viens en message privé. Je te donne le lien, mais je te le montre aussi en partage d'écran. Bouge pas.
Mike Sims, c'est une personne qui détient 33% du capital social de l'entreprise. Donc, c'est un des 3 fondateurs de l'entreprise. Et c'est une légende dans le marketing de réseau. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais en fait, si vous voulez, dans le monde, dans la hiérarchie du marketing de réseau, on va avoir le distributeur de base, on va avoir le distributeur motivé. Après, on va avoir le distributeur qui commence à avoir des résultats. Après, le petit leader, le leader intermédiaire. Moi, je suis plutôt par là. Le gros leader, la tête de réseau, le master distributeur. Ensuite, on va avoir des fondateurs et après, on va avoir les références, les légendes. Mike Sims, il est au dernier cran. C'est une légende du marketing de réseau. Une légende comme Eric Worre, le même niveau. Un champion du monde de marketing de réseau. Une des personnes qui a eu le plus de résultats sur la planète dans l'histoire du marketing de réseau. Il donne des conférences avec Les Brown, avec Bob Proctor, avec Eric Worre et avec un tas d'autres personnes. Je vais vous donner ce site si vous voulez, mais c'est une personne incroyable. Vous n'imaginez même pas l'envergure de la personne derrière laquelle on emboîte le pas. Omega Pro, c'est son bébé. Vous n'imaginez même pas entre quelles bonnes mains on est actuellement. Venez me spammer là pour tous les liens que vous voulez. Là. Je vois que les messages ils fusent. Merci beaucoup. Je suis très heureux que le Zoom vous ait plu. Audric, ça me fait plaisir que tu aies assisté au Zoom, malgré que, si j'ai bien compris, il y a eu un apéro arrosé juste avant. Mais je suis très heureux. Félicitations à toi d'avoir fait la promotion de ce Zoom. Là, vous avez bien vu, hein, on a eu un pic à 26. Le prochain Zoom, on double, les amis. Qui est prêt à m'aider à doubler le Zoom la semaine prochaine et à le redoubler la semaine qui suit? Qui est prêt à m'aider? Qui est prêt à impacter un gros volume de vie? Qui est prêt à apporter de la valeur à beaucoup de personnes? Je vous garantis que ce Zoom, c'était de la timidité, tellement ça va envoyer du lourd les prochains Zooms, tellement j'ai de la vision avec Omega, tellement on va faire de belles choses. Moi et mon dromadaire. Pour le parrainage, donc, il faut donner le lien à ton filleul, mais récupérer sa com. Alors, ben oui, donc en fait, c'est délicat, mais l'enregistrement, il faut le faire comme ça. Il faut utiliser le lien de son filleul pour parrainer quelqu'un de façon à ce qu'on respecte le chaînage. Et comment on fait pour récupérer le 7%, mon frérot? C'est très simple. Regardez bien. Hein. Là, je suis sur la page d'accueil de mon back-office. Je vais dans Transactions, Fund Transfert. Et ensuite, je vais je vais cliquer sur Other. Donc, en fait, votre 7%, votre filleul, il va le toucher, il va le recevoir dans le e-wallet, dans son e-wallet. Donc, déjà, il doit faire un virement lui-même. Donc, il clique sur Self. Il transfère du e-wallet au deposit. Deuxième étape, il clique sur Other. Et là, il va faire un transfert de deposit à deposit, de son deposit à votre deposit. Genre là, il rentre votre username ici et il fait de deposit à deposit pour vous rendre le 7%. Après, si vous êtes inconfortable avec ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste qu'après une grosse réflexion avec moi-même, et j'en ai beaucoup discuté avec Jeff Reynal, qui est le top leader de l'équipe, on en est arrivé à la conclusion que c'était mieux de faire comme ça. Et en plus, Rodrigue, il fait ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je regarde beaucoup ce que fait la personne qui a ce que je veux. Donc, voilà. Donc, c'est possible vers la upline. Bah ouais, tout à fait. Tu peux envoyer de l'argent à ta upline, Max. Au passage, si tu as envie de m'envoyer 1000 balles, tu peux. 1200 aussi, j'accepte. Alors, Jonathan, c'est à cause de ça que Fab et Anto sont que gold. Tout à fait. Mais encore, eux, ils sont bien hein, parce que leur débordement, il a été totalement chaîné, proprement. Ça veut dire qu'ils vont passer des positions malgré tout parce qu'on est dans leur lineage. Mais s'ils ne sont pas platinium, en effet, même pas diamant, c'est parce que ils ont pas le schéma nécessaire dans leur interne. Alors, Max, on se posait la question avec Jeff. Ok, je te fais un virement de 1000, mais avant, fais-moi un de 15 000. Ah, elle est dure en affaire. Hein. Alors, comment as-tu connu Omega? Alors, moi, comment est-ce que j'ai connu Omega? J'en ai entendu parler sur les réseaux. J'avais vu le démarrage de Rodrigue en septembre. On en avait parlé un petit peu avec Rodrigue. On s'était appelé à ce moment-là.
Et puis voilà, moi j'étais très engagé dans une autre compagnie à l'époque, dans Economy. Enfin engagé, j'étais un petit peu sur le déclin, mais j'étais quand même là, quoi. Je faisais beaucoup de phase 2, j'organisais des events, hein. Fin septembre, on a eu notre événement à Montpellier, par exemple. Donc, j'étais très dans Economy, donc bon, j'ai pas tendu l'oreille plus que ça. Après, j'en ai entendu parler au fur et à mesure. J'ai eu ma première présentation, c'était courant mai. Et Fabien, après, a démarré. J'ai voulu suivre Fabien. Voilà. Voilà comment j'ai connu Omega. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Allez-y. En fait, je m'interdis de ne pas répondre à une question. Donc, oh, arrête, Damien, je ne sais pas quoi faire de ces cheveux. Il y en a pendant le confinement, ils ont acquis des compétences. Il y en a, ils ont fait certaines choses. Bah, moi, j'ai acquis des cheveux. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous l'avez compris. Moi, je suis vraiment chaud bouillant pour faire de belles choses sur ce véhicule. Je me sens vraiment confortable, en confiance. Je suis bien, hein, je suis vraiment confortable. Dans des Zoom Associate Plus, je vous partagerai profondément pourquoi je me sens confortable. Je ne vais pas vous inonder d'informations, mais je vais faire vraiment de belles choses. Et j'espère que vous avez la même vision que moi, de façon à ce qu'on construise tout ça ensemble. Collez-moi, harcelez-moi de messages. Autant que faire se peut, je vous aiderai, je vous donnerai le meilleur de moi-même pour vous faire réussir, pour vous libérer financièrement et pour vous faire grandir. Je n'ai pas de prétention, je ne suis pas meilleur que vous, hein, mais s'il y a des choses que j'ai peut-être mieux, que je maîtrise mieux que vous, je vous les transmettrai. Et ça, c'est quelque chose qui me rendra très heureux. Riche, mais aussi très heureux. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant qu'aider d'autres êtres humains. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce Zoom. J'espère qu'il vous a apporté un maximum. On reste connecté. On arrache tout dans la nouvelle semaine qui arrive. On se retrouve dimanche prochain à 20h. Je vous demande de mettre un max de personnes sur ce futur call. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et merci de m'avoir donné du temps. Bonne soirée les amis. Prenez soin de vous, déchirez tout, je suis avec vous.